Sanje Jodan Doje Jona La Janjo Bat Ne Jabzo Jen Dage Jenso Jebe Nanje Dola Benje San Do Bara Sho Sanje Jodan Doje Jona La Janjo Bat Dane Jabzo Jen Dage Jenso Jebe Sanaj Dola Benje San Do para sho sanje jodan zoje jonan chanjo bado dane japsu jen dage jenso jebe son do la benje san do para sho sanje damje dewat deve jodan dambra joje donga dan donga Jodan Dawa Juje Donga Mebe Daw Damba Dan Mendawa Juje Nyere Jadan Dan Dab Danyo Jambola Neb Juruje Pandan Zave Lama Rinpoche Dage Jewara Beme Denshola Gaden Chembe Gone Jesond Goson Tuje Ngod So yesterday I talked about a little bit how to focusing with the prayer and the meaning practice through this. Then try to go more essential. I make an example of the. Everybody doing Chenrezik practice, then I make an example of the how to focusing sentences, 7 branches. Actually, not only this, but many prayers as the same. But this regularly, everybody has more or less in a kind of habit of this, and. Maybe somebody due to the language not so much familiar, but if you try to focusing sentence by sentence what you're saying, then it comes to the familiar. So this makes like a kind of general practice, for example, practice of the Chenrezik, then focusing with the purity. These things are slowly kind of due to the habit, could understand by yourself. Then there is not like a feeling like obligation to think this way. It's a very natural way to able to think. Like we are now talking about basic purity, pure vision, and the basic all the Vajrayana practices are related with this. Related with this, and related with this, then when achievement for the result, I mean not talking about the high level, but even present moment, this kind of habit, and you change a little bit perception direction is more linked with the Dham practice. And reduce the normal tendencies, what I mean. Like for example, when you right now reduce the normal tendencies. Normal tendencies are like what we used to engage. Not saying separate, but the focus itself change. For example, you can see now we do the now we are like. We don't really see, but we can understand. When you get a dream, dream, immediately the dream is like a kind of tendency, reflection of the past, the past. So past. So then how? Because always link with the samsaric perceptions, So due to these strong perceptions, then it bring into the samsara. There is some sentences in a practice, especially in the Padu practice. They have a sentence saying, Dhagpo, very strong
tendencies. Then our mind connect with the samsara, Pajak Thakpo, Koa Cham, like this kind of terminology. I think it's quite important. Like we say, Pajak Thakpo means a strong tendency, means strong. Why strong? Because we are so much habituated to this. Strong tendency, due to the tendency, then bring into the samsaric, favor in samsara. So this is talking about this life, but also talking about the rebirth, these tendencies. So now when you talk about slowly, it's not good to artificially develop pure vision. Slowly listen the teachings, listen the just word by word, and then through this our mind focusing a little bit change, change. Through this, then everything comes to the related with the purity, purity. So this is one of the course, better, good. Connecting with the better life, connecting with the Dewa chain, these things are come from there, Hier, j'ai parlé de la façon dont se concentrer plus particulièrement sur les prières, sur les mots de la pratique et notamment sur leur sens, sur son sens, pardon. En d'autres termes, j'ai essayé d'aller vraiment, de vous montrer l'essentiel, d'aller à l'essentiel de la pratique. Comme nous pratiquons tous Chenrezik, il s'agit de savoir comment en fait se focaliser, comment se concentrer et prendre des exemples, comme notamment issus de la prière à 7 branches, par exemple. Parce que tout le monde a l'habitude de la faire, mais ça peut être la même chose sur les autres aspects de la pratique. C'était juste un exemple pour montrer comment essayer de vraiment se focaliser pour comprendre ce que véhiculent les mots, comprendre le sens. En faisant cela, c'est ce qui va nous permettre de nous familiariser. Évidemment, du fait de la langue, au début, nous n'avons pas l'habitude. Donc, ça va demander en fait un peu d'effort, mais il faut le faire vraiment mot à mot, phrase après phrase. C'est ce qui va générer une familiarisation. Nous parlions de manière générale, dans les pratiques, il s'agit de celles de Chenrezik, mais toutes les pratiques, il y a ce point de focalisation sur la pureté. Du fait et en fait, cette pureté, elle doit être issue d'une habitude, d'une compréhension par soi-même. Donc, encore une fois, il n'y a pas à avoir un sentiment d'obligation, une obligation à remplir ou à faire. C'est pas ainsi qu'il s'agit de penser, mais plutôt en fait d'aborder les choses comme une familiarisation progressive. Toutes les pratiques du Vajrayana abordent comment dire, quand on parle de vision pure, en fait, il s'agit de la base, du fondement même de toutes les pratiques du Vajrayana. Et donc, si nous faisons cela, il y aura un premier niveau de fruit ou de résultat qui sera accompli. Je ne parle pas d'un niveau très élevé ou très avancé, mais simplement dans le moment présent. Ce que nous allons pouvoir constater, c'est que notre façon d'envisager les choses va changer et qu'une autre façon d'envisager les choses prend place naturellement et que ceci, en fait, devient une habitude. Et donc, plus nous serons reliés à la pratique du Dharma, et moins les tendances ordinaires, nos tendances ordinaires samsariques, prennent le pas. Et donc, si nous nous engageons véritablement dans ce type de pratique, eh bien, ce sur quoi nous nous focalisons va changer naturellement. Il y aura un effet, une conséquence naturelle qui prendra place.
maintenant, nous ne voyons pas vraiment les choses et c'est difficile de les comprendre, mais prenons l'exemple d'un rêve. Nos rêves sont le reflet, finalement, de nos habitudes, de nos tendances passées. Alors, en quoi est-ce qu'ils sont le reflet de nos tendances? C'est simplement que nos rêves sont le reflet de nos perceptions samsariques. C'est-à-dire que ce sont nos perceptions samsariques que nous retrouvons dans nos rêves. Et ces perceptions, en fait, elles nous amènent de manière forte à vivre, en fait, au sein même du samsara, à vivre le samsara. Il y a certaines phrases, notamment dans les enseignements concernant le bardo, l'état intermédiaire, des phrases qui, notamment, disent la chose suivante. Pakcha, Dhagpo, korwacha. Et ça veut dire, en fait, que Pakcha, il s'agit des tendances ou des empreintes latentes qui sont là, des empreintes que l'on imprime dans notre esprit. Dhagpo signifie forte. Pardon. Donc il y a ces empreintes fortes. Et qu'est-ce qu'elles font, ces empreintes fortes? Elles nous relient au samsara, au korwa. Et pourquoi est-ce qu'il y a des empreintes fortes, ou pourquoi dit-on qu'elles sont fortes? Eh bien, c'est simplement parce qu'il y a une habitude. C'est l'habitude qui rend les choses fortes. Et c'est ce qui nous amène dans le samsara, encore et encore, dans cette vie, mais aussi dans les suivantes. Donc, aborder la vision pure est important. Il est évident, comme nous l'avons vu précédemment, qu'il n'est pas bon, en fait, d'en faire quelque chose d'artificiel. Ce n'est pas par le biais d'une forme d'élaboration artificielle que la vision pure prend place, est vraiment présente. En revanche, elle peut être présente en écoutant les enseignements progressivement, en regardant, en les examinant de plus près, mot à mot, c'est-à-dire en focalisant son esprit sur le sens de l'enseignement. C'est ce qui fait que l'esprit va emprunter une certaine direction, c'est-à-dire que son orientation va progressivement changer, un tout petit peu. Et c'est ainsi, au fur et à mesure que nous le faisons, que tout va vraiment progressivement être plutôt associé à un aspect de pureté qu'à quelque chose qui est le contraire. C'est ainsi que nous nous relions nous exposons par voie de conséquence à de meilleures conditions de vie à présent, mais aussi dans le futur, et voire même une renaissance en Dewachen. Yesterday, for the seven branch topic, we talk about the purification, the purification. So actually, it's the way to doing is not very very strict, very radical. Should not do this way, because then it lasts not so long. It's have to do very natural way, natural way. So natural way means just clean the floor or table like this way, natural way. When they need to do, when they don't need to, because radical means just go, then lose the sense and then reject. So just very a soft way, but then look at yourself, look at other surround of yourself. If there is something according to your point of view, related with the karmic, related with the unfair things, if you see this unfavorable things, then you see included during the practice of Chenrezik. I wish this will be kind of through the blessing purified. So when you do this, actually beneficial is everywhere we see there is not many things are not pure, unpure, but reason due to the learning the Dharma, and able to, when you're doing itself, include your practice. This makes a compassion, connection is
like equanimity, you know, more not less duality idea, and want to do something for everybody, you know, like this. Hier, lors de l'explication de la prière en 7 branches, il y a notamment cette branche de la purification. Je voudrais revenir dessus, parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'aborder cette phase de manière trop stricte ou trop radicale, parce qu'à ce moment-là, on n'arrive pas à maintenir les choses quand on est trop strict ou trop radical. Et ce qu'il faut, c'est approcher les choses de manière naturelle. Un peu à l'image de quand on va nettoyer notre maison, nettoyer le sol chez nous. S'il n'y a pas besoin de le faire, on ne le fait pas. Si on voit qu'il y a un peu de saleté, on ne va pas forcément attendre que ça s'accumule trop, et au contraire, on va le faire de façon un peu régulière. Mais en gros, c'est quand il y a besoin. Si nous sommes trop radicales en pensant il faut vraiment faire ça, et que qu'on met trop de tension, ce qui se passe, c'est que nous perdons le sens à un moment donné et nous décrochons. Donc ici, il s'agit plutôt de considérer les choses de la manière suivante. Regardez autour de vous, regardez vous-même, regardez ce qui se passe, et puis voyez quand il y a quelque chose peut-être qui ne va pas être tout à fait favorable, qui a été fait, une forme de karma, d'action qui a été commise. Eh bien là, on peut inclure cela dans la pratique de Chenrezik, et notamment dans cette phase de purification. Et en fait, par la bénédiction issue de la pratique, eh bien de souhaiter, de purifier ces aspects-là, ces empreintes ou ces éléments néfastes. Les bienfaits de cela seront que, en fait, nous allons être beaucoup plus équanimes dans notre façon d'envisager les situations. C'est-à-dire que dès que nous allons voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait bénéfique ou positif, en d'autres termes, qui est impur, on va dire, eh bien, nous allons voir qu'il y a un besoin de purifier cela. Et parce que nous avons appris le dharma, eh bien, nous savons qu'il y a cet aspect de la compassion qui va être requis également. Mais cette compassion, elle va être alors beaucoup plus égale. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup moins de dualité dans notre façon d'envisager les choses. Et qu'on va vraiment vouloir, en plus, faire quelque chose de bénéfique pour les autres. So another topic is in the prayer of what we talk about. 7 branch, you know, prayer. They talk about rejoice, you know, rejoice to everywhere, every kind of doing good things. Like in the 7 branch, they talk about the practice and the action of the people, you know, positive things, like Nyento Rangja Changjo Samba. This is like link with the Dhamma. Nyento Rangja Changjo Samba. Then general Sosucho means general people, whatever they do. Good things, when you see this, try to rejoice, you know. So try to rejoice. Why have to do this? I mean, why this advice is good? Because when you do rejoice, then reduce all the kind of unfavorable concept reduce, and appreciate with everybody doing something good things. And due to this, actually basic my emotional kind of perception by my emotionals are kind of easy to change, see the quality and reduce the negative things, you know. So this can help, like the emotional, like desire, anger, jealousy, pride. These things are not focusing with this, but doing this naturally, the kind of reaction of the emotions, like due to the cause of the emotion, reaction of the state of mind change to the positive, you know.
Un autre aspect de la prière à 7 branches est celui de la réjouissance. Il est dit qu'on se réjouit de tout ce qui est bénéfique, de tout ce qui est, tout ce qui est bon, qui peut être accompli. Donc en termes de pratique, en termes d'action aussi bénéfiques, et donc par tout le monde. Ici dans la prière, il est notamment question aussi des Shravakas, des Pratyeka Bouddha, des Bodhisattvas, mais également de tout être sensible. Donc il s'agit de se réjouir de tout ce qui peut être accompli de bien, de positif. Pourquoi est-ce que cela est un bon conseil ? Bien, parce que la réjouissance permet vraiment de diminuer, d'affaiblir toutes les conceptions défavorables et permet de vraiment apprécier, d'avoir une appréciation profonde pour tout ce qui est positif. De manière générale, du fait de nos obscurcissements affligeants, de nos émotions, il est vraiment facile que notre perception emprunte une direction sous l'influence de ces obscurcissements. Et donc là, eh bien, il sera facile quelque part de changer cette direction influencée par les obscurcissements affligeants et au contraire de voir les qualités. Et c'est donc sur cette base-là, évidemment, que tout ce qui est néfaste va s'amenuiser. Et donc ça peut vraiment nous aider, notamment quand nous sommes soumis à ces obscurcissements affligeants tels que le désir, la colère, la jalousie, l'orgueil, etc. C'est-à-dire que naturellement, en cultivant la réjouissance, la réaction de l'esprit aux obscurcissements affligeants qui s'élèvent va changer. Et plutôt que d'emprunter la direction de l'obscurcissement, impulsé par l'obscurcissement affligeant, l'esprit va emprunter une direction bénéfique. For this, when you talk this, not so easy to hear this. I mean, not easy. Yes, easy to hear, but not easy to feel to do this. Because we see everywhere complicate. So we are everywhere complicate. Complicate makes suffering. Complicate makes action negative. Even you do or not do. Like a certain teaching saying, creating conditions are with the thinking, with the action, with the result of the action. Not only thinking, not only action, but thinking negative, also creating the negative karmas. I mean, this teachings are saying this. You can, when you pray, if you research what exactly saying, these things are there. So therefore, if you slowly your mind is a little bit develop positive, then this all subconscious negative accumulation is reducing. Alors bien sûr, quand nous en parlons, les mots sont faciles à entendre, mais il n'est pas aussi facile d'arriver à vraiment l'envie ou le ressenti profond d'emprunter cette direction. Parce qu'en fait, tout est toujours assez compliqué. Et les complications, finalement, sont cause de mal-être. C'est-à-dire que les complications vont nous amener à agir d'une certaine façon, ce qui va créer davantage de complications. Et quand je dis agir, en fait, il s'agit aussi de bien comprendre que c'est tout autant en termes de pensée que d'actes, et que du résultat, évidemment, des actes. Donc ici, l'action n'est pas envisagée seulement en termes d'action physique, mais la pensée est aussi une action. Et entretenir des pensées néfastes, eh bien, crée également un karma néfaste. Donc regardez de plus près ce qui est dit dans les prières. N'hésitez pas à aller rechercher, à essayer de comprendre les choses. Et c'est ce qui vous permettra progressivement de développer quelque chose, de développer un état d'esprit plus bénéfique. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, développer quelque chose de plus bénéfique ? Eh bien, c'est que toute l'accumulation d'empreintes néfastes qui s'est opérée de façon tout à fait non consciente, c'est-à-dire sans qu'on le voit, eh bien, cette accumulation-là va
diminuer, va décroître. This is like a way to training to the favorable, positive. Through this, then perceiving your improvement of your practice. Like this. So this is not only forcing with the practice like this, but this has to habit of the rebuild, very natural things, natural things, a way of living all the beings, For example, we talk about the compassion, confessing, we talk about the rejoice. So these things are even just one example. If you are live somewhere nearby, so you are there, then surround all the neighbors, different people. And then at the same time, many different beings also, like birds or rabbit or, many beings are around also. If you develop a little bit positive way, then mind slowly develop peaceful, and what we perceive things are slowly nice, nice. If your mind is keep always focused to yourself, each single things are disturbing you, like even birds are singing too much, disturb you. Even cocks are singing, disturb you. Even dogs barking, disturb you. Even neighbors are cleaning the things, disturb you. You then always slowly develop negative, everything's too much and not good, not respecting. This kind of mix, then your purity is develop unpure, we talk about the develop purity. So you don't need to be happy with all these kind of things, but actually each single beings are living with the happy, then you make a little bit good rejoice with this, But when you really look, it's quite interesting. In this changing the season, all the birds, all the animals, they change. All the plants, they change color. Like this. If you see negative, there is a negative. If you see everything's beautiful, then it's very pleasant, So this kind of, I mean, when you say rejoice means only something doing good things like this. But generally, like when your neighbor is doing nice things, rejoice with this. If somebody doing negative, which makes this resolve related to include your practice, and then wish something good happening, purify. This kind of when we are practitioner, first to relax yourself, then whatever you see, recognize of the individual. If you just see, you cannot see everything's good and perfect. A lot of unpurpose. But if then go a little bit more deeper, you can say everybody is not doing purpose, but they misunderstood something. Like for example, even somebody doing a lot of unfavorable, small things, but the person himself, nature is quite nice, when you see it like this, around. Like somebody doing, according with the Dharma, not really proper. But when you really see the person himself, not so bad, quite nice people everywhere. Now, if then another way, if you don't, somebody does not do good according with your view, your kind of feeling, then you don't like. But if you really see the person, it's not so bad. Why you think it's bad? Because it doesn't fit your idea, like this. So slowly, when you look this, so then you can see, you don't need to think everybody is pure, but why not pure? Because of the tendency of the habit of samsara, And then due to this, this kind of support of your make wishes and the prayers, things. Somebody does like way of life, proper, nice things. If you do a little bit, makes a kind of rejoice, and then feeling is more closer and less. The conditions, distractables are a little bit less disturbing yourself.
then yourself can remain more equanimity, you know. We talk about equanimity, means not duality, not discrimination, not like anger to the somebody, you know, not like try to always, when you see the human beings, they train like this habit, only thinking yourself, and then don't care any other things, and then you are happy with this, you know, living like this. So normal way of doing is more or less not really correct, but it's normal. But try to talk with the condition of the karma, condition of the courses, what we learn from Dharma, then it's not really proper, you know. This proper, not proper through, if you understood through the, due to the ignorance, due to the illusion, due to lack of the misunderstanding, then you can see the functions like this due to the samsaric kind of influence. But it's still naturally, people itself, there is also quality, you know. So this kind of just very slowly, you know, step by step, if you try to kind of harmony with where you live. You cannot think all over the world people, you know, but where you live around, then slowly you can see what does it mean, emphasize over the emphasize from the teachings, you know. Like so we talk about in the 7 branches, they talk about some sentences, 10 positives, then negative things, you know, these kind of things. Little by little, you can see these sentences. Then why saying, how people apply, and how important to know and not following. Then slowly you can see this, you know. La façon de s'entraîner, notamment dans tout ce qui va être bénéfique, tout ce qui va être favorable, c'est quelque chose qui va être perçu au fur et à mesure de la progression dans la pratique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de s'efforcer dans la pratique, mais quelque part de prendre l'habitude comme à naturellement reconstruire quelque chose, mais pour soi-même, pour tout le monde, en prenant en compte en fait tous les êtres. Quand je parle de confession, quand je parle de réjouissance, c'est un peu, si vous voulez, comme prenons l'exemple de nos voisins, de notre environnement. On vit quelque part et autour de ce lieu, il y a d'autres êtres. Il y a nos voisins, et puis il y a encore d'autres êtres. Il y a des animaux, des oiseaux, des lapins, etc. Et si l'on emprunte une direction bénéfique, eh bien l'esprit, au milieu de cet environnement, va développer une forme de paix, va être apaisé, et ce que l'on va percevoir va être quelque chose de tout à fait bon, et quelque part, il y aura aucun problème. Maintenant, un esprit qui va continuellement se focaliser sur lui-même ou être trop centré sur lui-même, eh bien, même si cet environnement est magnifique, le chant des oiseaux va commencer à être un peu dérangeant, sans parler du coq qui chante à toute heure, et puis des chiens qui aboient également, et du voisin qui fait du bruit quand il nettoie son jardin ou autre. Tout ça va devenir finalement quelque chose de perturbateur, de perturbant. Et tout devient source finalement de dérangement ou de quelque chose qui est trop. Et ça, en fait, c'est le signe que de la pureté, on est passé à l'impureté. C'est-à-dire qu'en partant de ce qui est originellement pur, nous avons développé quelque chose d'impur. Et je ne dis pas qu'il faut envisager les choses en pensant « Ah oui, on doit être heureux ». C'est pas ainsi qu'il s'agit de l'envisager.
Mais simplement, en fait, de se réjouir à la vue de quelqu'un qui est simplement content, de se réjouir du changement des saisons, où on peut voir les saisons vont changer. Ça s'accompagne aussi, tiens, les animaux se comportent différemment, les oiseaux chantent différemment, etc. Parce qu'il faut bien comprendre que si l'on voit les choses de manière négative, mais tout est coloré par cela. Si au contraire, nous parvenons à voir une forme de beauté dans les choses, bien c'est aussi ce qui va être là et présent. Donc, se réjouir dans ce qui est bon, se réjouir dans ce qui est agréable ou favorable, eh bien, va permettre quelque part de constituer une bonne base. Et si nous pouvons voir que, par exemple, je sais pas, les voisins vont agir négativement ou autre, eh bien, ce que l'on voit de néfaste ou de nuisible, nous pouvons aussi le garder à l'esprit et faire des souhaits dans notre pratique, justement, pour que bien, le résultat ne soit que la personne n'ait pas à éprouver un résultat de souffrance ou que la conséquence de son acte ne soit pas trop dure et que cette personne-là puisse aller vers davantage de conditions heureuses. Donc, c'est ainsi qu'il s'agit d'utiliser en fait notre environnement dans notre propre pratique. Donc, dans un premier temps, cela amène une forme de détente. Et puis, cette détente, elle permet justement, lorsque l'on va reconnaître individuellement, pour nous, pour notre environnement, des choses qui ne sont pas forcément bonnes, bien de les inclure dans notre pratique. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut voir comme s'il s'agissait de voir que tout est merveilleux et tout est beau et tout est bon et parfait. Ce n'est pas ça. C'est évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas appropriées, mais il faut aller voir au-delà de ça. C'est-à-dire que, oui, il y a une personne qui va agir de manière inappropriée, mais cette personne, au-delà de cela, en fonction du dharma, en fait, ça peut être aussi une personne qui est elle-même tout à fait quelqu'un de bien, même si elle va agir de manière néfaste. Évidemment, selon le dharma, ce qu'elle fait n'est pas approprié. Mais la personne en elle-même n'est pas forcément quelqu'un, ça ne fait pas d'elle quelqu'un de mauvais pour autant. Donc, parce que le problème, c'est qu'aussi nous avons une forme de jugement qui s'élève dans l'esprit, mais c'est parce qu'en fait, ça ne colle pas souvent à notre propre idée de la chose. Donc en fait, c'est ça qui vient, quand ça ne rentre pas dans notre propre schéma, là, il y a quelque chose, on va qualifier de bon ou de mauvais. Mais en fait, les choses ne sont pas comme ça. De nouveau, il n'y a pas besoin de penser que tout le monde est parfait ou est pur, mais simplement de regarder qu'est-ce qui amène à l'impureté. Et qu'est-ce qui amène à l'impureté ? Eh bien, il s'agit des tendances samsariques. Et donc pour ça, eh bien, les souhaits, les prières vont aider justement à ne pas aller trop dans cette direction samsarique. Lorsque l'on voit que des choses bonnes sont accomplies, eh bien, nous pouvons, notamment par la réjouissance, nous sentir proches de ces actes bénéfiques, de ces conditions bénéfiques. Et en ayant cet état d'esprit, eh bien, l'esprit est beaucoup moins dérangé et beaucoup moins perturbé. Et c'est ce qui laisse la place à ce que l'on appelle l'équanimité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de colère, de discrimination ou autre. Les êtres humains ont cette fâcheuse tendance à ne penser qu'à eux-mêmes et ils ont été entraînés à cela. Et donc, évidemment que la façon ordinaire, on va dire normale ou mondaine de faire les choses n'est pas correcte. Mais, comment dire ? Mais en fait, c'est aussi associé à ce qui a été appris ou entraîné.
Donc évidemment que les conditions karmiques ne sont pas parfaites. Évidemment que tout n'est pas fait de manière appropriée. Mais si on comprend que la cause de cela est l'ignorance, si l'on comprend que c'est l'influence d'une habitude samsarique qui nous amène naturellement dans une direction ou l'autre, alors on sera aussi capable de voir au-delà de ça, de ne pas s'arrêter à ce que l'on voit en premier, de voir en fait quelles sont les qualités qu'il peut y avoir derrière. Et c'est comme ça que progressivement, nous nous engageons vraiment à créer l'harmonie. C'est ainsi que comment dire, il s'agit de la cause même d'une harmonie à venir. Et donc pour ça, il faut évidemment avoir présente à l'esprit la référence de l'enseignement. C'est pour ça qu'il y a les prières, les phrases ou les vers des prières, comme la prière en 7 branches, qui fait état des 10 actes bénéfiques, mais également être question d'actes non bénéfiques ou non vertueux. Et donc, pas à pas, en s'attachant vraiment à explorer le sens des différentes phrases de ces prières, eh bien quelque chose, un changement va s'opérer progressivement en nous, naturellement. Et lorsque nous voyons que voilà, quelqu'un va appliquer quelque chose qui n'est pas forcément vertueux, bien voilà, nous savons aussi pourquoi ou à quoi cela est dû. Et nous pouvons en fait relier ça à notre pratique. So, similarity, all the other prayers. We talk about now 7 branch, but then other prayer like how you call this, Zangchu Merlam or other Merlams, all prayers. The sentence is a similarity. Some are more talk about, some are a little bit like, but all the same, But then when we do, I think also there is you have to adapt it yourself, Some are familiar, so it's not so difficult. You are doing. Some when you're not familiar, it's not so easy, like. In order to have easy, like following the sentence, and the idea is like it's everything is like when you see like a little bit like a kind of idea link with the other beings, other beings. So other beings, and the goal is try to learn ourselves more positive ideas and positive vision to the others, and then due to this, when you see the positive, myself, way of important way of distinct of the negative ideas, negative engagement, this kind of way, very light way, reciting prayer, and then this prayer recitation of the meaning just go to in my mind, like a similarity, like a very positive musicals, when you song, first you just song, but then slowly this song goes to the mind and remained, even you are just sometimes habit of this, relax, this terms, everything come in the mind, Way of expectation, way of express is different, but like we talk about like all the prayers, if it comes to the mind, through this, then subconsciously you are accepting these ideas, you are engaging, Then consciously still we are living with human beings, a little bit difficult, but important is all the sentences, all the prayers, all the meanings comes in the mind. Through this, slowly mind is focusing in this direction, direction, and then could remain with really kind of sense of what you receive instructions, way to practice, slowly kind of match with your life and the practice come together, Je parle de la prière en 7 branches, mais en fait, c'est la même chose avec d'autres prières, comme par exemple
les prières d'aspiration de Samantabhadra ou encore d'autres menlam, d'autres prières d'aspiration, la façon de formuler les choses est peut-être un peu différente dans chaque prière, mais le sens est le même. Et donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'assimiler ces prières pour nous-mêmes, pour les autres. Alors, il y a certaines prières avec lesquelles nous sommes plus familiers, où c'est facile, d'autres un peu moins. Mais comment se familiariser avec le sens de ces prières ? Eh bien, c'est déjà, dans un premier temps, de penser que cela est pour tout le monde, tous les êtres sensibles. Et puis ensuite, on essaye d'apprendre progressivement, de développer un état d'esprit qui est plus bénéfique, tant en termes d'idées qu'en termes de façon d'envisager les choses. Et c'est ce qui va permettre de voir les choses sous une lumière beaucoup plus bénéfique. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, lorsque l'on voit que les êtres s'engagent dans des aspects, des actions néfastes ou dans des pensées néfastes, eh bien, en fait, tout cela est pris dans la prière, est pris dans ces aspirations, mais de façon vraiment légère. C'est-à-dire qu'il s'agit d'aborder les choses de manière légère lorsque l'on va réciter ou formuler ses souhaits. C'est un peu, si vous voulez, c'est comme finalement une musique. Lorsqu'on entend une musique ou une chanson, à force de l'entendre, la mélodie commence à rentrer, les mots commencent à rentrer, mais sans pour autant qu'on l'apprenne forcément. C'est quelque chose qui vient nous pénétrer, qui vient nous imprégner, et ça reste ensuite dans l'esprit. Mais en fait, c'est exactement la même chose avec ce type de prière, d'aspiration. Parce que le problème, c'est que nous avons toujours une attente qui est différente. Mais en fait, non, c'est quelque chose de très simple, de très naturel. Et c'est comme ça que toutes les prières, en fait, finissent par imprégner notre esprit. Et qu'est-ce que cela signifie ? Bien, ou quel effet cela a ? Naturellement, ou de façon inconsciente, eh bien, il y a une forme d'acceptation. En fait, l'esprit commence à prendre cette couleur et à s'engager dans cette direction. Donc, naturellement, l'esprit est ainsi imbibé ou imprégné et va emprunter cette direction. Évidemment, vivre avec les autres êtres humains n'est pas quelque chose de facile, mais si nous comprenons le sens de ces aspirations, de ces prières, alors progressivement l'esprit peut emprunter cette direction et peut demeurer dans le sens de ce qu'il pratique. Et c'est ainsi que en fait c'est la façon même pour que notre pratique et notre vie quotidienne, la vie en dehors des moments de pratique, en fait se rejoignent, se réunissent. So this is the way to the preparation of the practice. I mean, we talk about, like, for example, there is one topic when you say Chenrezik practice or any kind of Vajrayana practice, they talk about the purity, pure vision. So if you they need, of course, how to be according with each text. There's one explanation. But in order to able to take this explanation in a very daily basis, refer with the teaching, refer with your experience, and to try to see the change of your habit of the vision. This helps then, because otherwise when you see pure vision, it's a little bit strange, strange. It makes sense, but it's strange. But if you living with the continue like this, then slowly you will see why this is important. I think this is a very important for the human beings. Why doing is very important. So it's something unable to think. You have to emphasize. You have to think. Like normally, pure vision is almost unable to think about pure vision, according with our habit. So now this have to think means there is one meaning, difficult. In order to do this, if you see the daily things and
then there is many kind of conditions. Through this, then the mind setting focus is changing, not like changing of the some kind of how you say different way, but the changing is comes to your own natural capacity of changing, you know. Because, like for example, we have one natural capacity, then some circumstance reason became kind of artificial, you know. Artificial means unnatural, you know. So now changing means this unnatural come back to the natural, you know, like this. Il s'agit de la préparation requise à la pratique. Lorsque l'on parle de la pratique de Chenrezik ou de toute pratique associée ou issue du Vajrayana, il est toujours beaucoup question de pureté ou de vision pure. Alors bien sûr, chaque texte va offrir une explication pour cela, mais il s'agit en fait de comprendre comment, ou plutôt c'est vraiment au cœur même de notre quotidien qu'il s'agit d'avoir la référence à l'enseignement et de faire rencontrer la référence de l'enseignement avec notre expérience quotidienne. Parce que c'est cela qui va venir changer notre habitude et notre vision des choses. Parce que la vision pure, c'est quelque chose d'étrange. Je ne dis pas que ça ne fait pas sens de prime abord, mais ça reste quand même quelque chose d'assez étrange. Et si nous essayons de vivre comme il a été décrit auparavant, c'est-à-dire de faire se rencontrer notre expérience quotidienne avec notre pratique, nous allons alors voir toute l'importance ou le caractère essentiel de cette notion de la vision pure. Parce qu'en fait, nous partons d'un... quand on parle de vision pure, nous partons de quelque chose qu'il est impossible à envisager. En fait, c'est ça. Nous ne pouvons pas envisager la vision pure, et là, on nous demande de l'envisager. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'envisager? C'est du fait de nos habitudes. Maintenant, on nous dit, ok, c'est à ça qu'il faut tendre, ou c'est ça qu'il faut mettre en œuvre. Bien, en fait, déjà, il s'agit de le garder à l'esprit. Et puis, c'est en commençant par regarder notre quotidien, voir ce qui se passe, la façon dont on pense au quotidien, c'est vraiment d'identifier, de reconnaître tout cela, voir les conditions qui sont les nôtres autour de nous, qu'en fait, un changement d'orientation va s'opérer au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'esprit va emprunter du tout au tout une direction différente, c'est pas ça. C'est plutôt que le changement s'opère au niveau de notre capacité fondamentale. Cette capacité ou ce potentiel fondamental est là, mais les circonstances font que tout devient artificiel, tout devient fabriqué. Et donc en fait, là, ce qui se passe, c'est le propos, où en faisant cela, nous revenons finalement à ce qui était là, à notre nature première. So then after also seven branches. After is request of the teachings, and also then another topic is all the bodhisattvas, Buddhas remain and for sentient beings. This kind of request, you know, this is quite easy to say because we are like kind of longing this, you know, longing this. These things are like according to your need. Then it's understandable, you know. Others are not really easy to understand, but it's a very effective meaning when you reflect over this, you know. Après, dans la prière en 7 branches, viennent la branche de la requête de l'enseignement et puis la requête que les Bouddhas, les Bodhisattvas demeurent pour les êtres. Donc ça, vu que ça nous concerne, c'est pas super difficile en fait. Ça, c'est quelque chose que naturellement on peut demander et quelque part on y est, quoi.
Donc ça, c'est pas les parties les plus compliquées de la prière en cette branche. Parce que ça vient rencontrer nos besoins, ce que l'on veut. Donc là, c'est bon, ça fonctionne. Les autres aspects sont plus difficiles à comprendre. Donc c'est pour ça qu'il s'agit d'essayer d'y réfléchir, il s'agit d'essayer de vraiment les comprendre davantage, se les approprier davantage. You know, for example, now it's 50 years ago, first Karmapa asked me to stay in the Europe, you know. But he didn't say big purpose or goal. But the main point, he say, Dharma is very important for the human beings, you know. So, so then I thought, yes, must be beings, but I don't see what is benefit for the human beings, not big things, you know. You know, Karmapa says, of course, I have no reject. Yes, must be, but I don't see myself what is important, bring Dharma to the human beings, you know. Vous savez, il y a donc 50 ans de cela, le Karmapa m'a demandé de rester ici. Et il ne m'a pas donné une mission quelque part, ou un but vraiment inatteignable ou immense. Il m'a simplement dit, le Dharma est important, est très important pour les êtres humains, pour les êtres sensibles. Alors quand il m'a dit ça, je me suis dit, bah oui, bien sûr, mais en fait, je ne voyais pas vraiment, je ne comprenais pas pleinement. Alors bien sûr, puisque ça venait du Karmapa, puisque le Karmapa l'avait dit, il n'y avait pas de rejet de ma part. Mais par contre, je ne voyais pas véritablement de quoi il retournait. Then Karmapa says this, I believe, yes, it is important, but even I don't see, I just stay like this, you know, continue, you know. Et alors, puisque le Karmapa l'avait dit, ben, je l'ai tout à fait cru, ok, et donc je suis restée, mais il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait compris. So now, slowly, year by year, I see this. You know, not immediately, maybe 7, 8 years later, then we all know each other, you know. But for example, when you first come to the teachings, Dharma and the connected Dharma, you don't care so much, destroy the ants or cockroaches, you know, like this, not in a field, but come to the house, mosquitoes, easy to kill, you know, easy to kill, because your tendency is just better rid off in order to kill is easier, so you don't know anything bad there, you know. Et puis, c'est progressivement, année par année, que les choses ont commencé à faire plus sens encore. Ça a pris peut-être 7, 8 ans, à force de se rencontrer, de se connaître. Et puis, vous êtes d'abord venu au contact du Dharma, puis vous êtes vraiment relié au Dharma. Et en fait, le Dharma explique que en fait, l'idée, c'est de ne pas tuer d'êtres. Alors qu'au début, vous pouvez tout à fait tuer des fourmis qui nous dérangent, des moustiques qui sont là, notamment à la campagne, ou encore les cafards. C'était quelque chose qui était facile à faire, puisque notre tendance ou notre habitude était plutôt de se débarrasser de ce qui nous gêne. Et donc, pour nous en débarrasser le plus facilement, les tuer, c'est le plus facile. So now, I don't know how you feel, but if I ask you, do you want to kill the ant? Most people will say, no, I don't want to kill, you know, like this. So then I understand Karmapa saying this. Why Dhamma is important for the people, you know, because people realize, example is a very simple one, you know, but then usually, like most people in the world, in order to get something benefit to you, you can do any kind of things, you know. This is our habit is there. So this type change, I feel, if I need something, I try to avoid the negative things. If I need something, I try to achieve. It's a good, even not positive, it's not harmful, then we put effort. I think my point of view, I see this, you know.
everybody's not really doing perfect, but everybody knows something negative should not do. Some are obliged to do, you know, this also, but obliged to, this also slowly recognized, but many people reduce a lot of negative idea, negative actions, very, not saying should not do, just block, not like this, understanding by yourself, then realize how important, you know, so then I thought, oh, Dhamma is so important for the human beings, you know. Maintenant, si je demandais à l'un d'entre vous de tuer un insecte ou un animal ou autre, personne ne voudrait le faire. Et donc, c'est ce qui m'a permis vraiment de comprendre pourquoi le Dharma est si important pour les êtres. L'exemple est peut-être simple, mais c'est ce qui permet de vraiment comprendre. Dans le monde, de manière générale, si l'on veut obtenir quelque chose qui va être positif pour nous-mêmes, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir, sans s'embarrasser des détails ou d'accomplir des actes néfastes. Eh bien, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ce souhait d'avoir quelque chose, mais on essaye de le faire en évitant d'agir de manière négative ou néfaste. Et même si on ne peut pas accomplir ou agir de manière à 100% bénéfique, on ne peut pas être parfait en tant qu'être humain, c'est pas possible, et parfois il y a des choses qu'on est obligé de faire, mais en fait on le reconnaît aussi, c'est-à-dire c'est en toute lucidité et avec le souhait de ne pas avoir à le refaire ou avec ce souhait de pouvoir emprunter ou de n'accomplir que des actes bénéfiques. Et c'est ce qui permet que toutes les empreintes et les actions néfastes décroissent. Et cette compréhension, elle vient par soi-même, elle vient de manière individuelle. Et c'est individuellement, par nous-mêmes, que quelque chose que l'on va réduire certains ou ne plus agir de certaines manières. Et ça c'est l'importance justement du Dharma pour les êtres humains. So this kind of when you really see that there is not really big things immediately you see, but individually like a way of life, how to focus, how to dealing, is a lot of due to the Dharma, a lot of improvement, you know, improvement, kind of preparation of the good way, you know. So that's the reason I also 7 branch prayer, ask all the Buddhas and Bodhisattvas give teachings, you know, like a manifestation of all these teachings, and then remain long term for all the sentient beings. This kind of attitude makes like a positive attitude, a need for all the beings, then slowly grow, you know. First, I think concept will come, this for me, but then slowly, not only for me, teachings, the being, presence of Bodhisattvas, Buddhas, for all the beings necessary. So then the idea or beneficial is increasing, not only few of us, but all the human beings need this helpful for these instructions, you know. Lorsque l'on voit véritablement, c'est pas dans des choses qui vont être extrêmement importantes ou autres, c'est vraiment dans les choses les plus communes, les plus ordinaires. Mais c'est ce qui va permettre, c'est vraiment au cœur même de notre quotidien, dans les toutes petites choses, que l'on va pouvoir orienter l'esprit de manière différente. Et c'est ce qui fait qu'il y a une forme de progression, c'est-à-dire c'est par le biais de notre quotidien qu'il y a une bonne préparation pour la pratique. On se prépare aussi à emprunter une bonne direction. Et donc ça, c'est finalement la branche
au sein de la prière en 7 branches, lorsque l'on demande au Bouddha de demeurer, au Bodhisattva d'enseigner, de continuer à enseigner le Dharma, de demeurer pendant longtemps, en fait, forcément, au début, l'idée, c'est pour nous-mêmes. C'est parce qu'on en retire un bienfait nous-mêmes. Mais l'idée, c'est d'avoir un état d'esprit plus vaste, plus ouvert, parce qu'en fait, c'est pas que pour nous, c'est pour tout le monde, pour tous les êtres de manière générale. Et donc, c'est l'idée qui est derrière que par la présence même du Dharma, il y a un bienfait pour beaucoup plus d'êtres. Parce que tous les êtres sensibles, tous les êtres humains ont besoin de cela. Et donc, cette instruction, ou quelque part ce vers de cette prière, est aussi quelque chose qui permet de l'étendre à tous et pas seulement à soi-même. So for this, you can continue three things combined, you know. We do, according with following the instruction, we do Chenrezik practice. We talk about usually, like everybody knows, do. Then gradually try to reflect with all the prayers. Why we have prayers, you know. Like the practice is like a visualization, yourself also presence, and then the recitation like this. In recitation, there is a few prayers, you know, like we talk about 7 branching. We talk about also, we didn't talk, but before already told, for the prayer for the liberation from the 6 realms, you know, cause of the going into the 6 realms, they have prayer. So these things need to be a little bit kind of reflecting, and comes to the familiar idea. And then idea is not really, don't need serious, you know. Serious means, oh, this is like this, you know, not like this. Idea is a very kind of realistic. Through this idea, realistic, then slowly you are accept. Even difficult, you accept. Even simple, you will accept. So this makes change your nature, you know. But then, there is also not so easy to understand immediately, but in the teachings are a lot of explained, you know, like we talk about the studying the Kenjo or the Abhidhamma, more or less same, because a little bit elaborated, more slang. And then Gampopa's teaching, if these sentences which are not really understandable, then just look and also compare with the teachings. Through this gives understanding a little bit better way. Now this understanding need to be also kind of familiar with your own nature. This, when you do practice, then slowly what you understood is familiarly it develop in your own nature, you know. The familiar with your own nature is the third thing. The third, with practice, you know. Yeah. No, first the Chenrezik practice. No, third. Yeah, and yes. then it's reflect on all the prayers, and then support by the teachings, okay. Because sometimes one sentence difficult to understand, you know. Like for example, in the teachings, like there is the 5 aggregates, you know, like then the karma, in the Gampopa's teaching, karma, Buddha nature, and also there is how you call it, 6 parameters. All these teachings can give a vision to the what you reflect of the prayers, you know. Because prayers, each sentence has very important component. It's not only one topic, you know. So therefore, if you reflect, then try to listen, how you say, compare with the teachings, then slowly you get it all the meanings, you know. Donc il y a trois aspects, 3 choses à mettre en œuvre pour continuer. D'une part, continuer la pratique de Chenrezik en fonction des instructions qui ont été reçues, donc ce que tout le monde fait.
Ensuite, eh bien, progressivement, d'essayer de réfléchir au sens, notamment des prières, au sens, vraiment se plonger plutôt dans le sens de ce qui est dit, des mots à mots de la pratique. On parle de la visualisation, on parle également de notre propre présence. Il y a la prière en 7 branches, comme nous avons vu, mais il y a aussi la prière pour la libération des 6 destinées, avec toutes les causes de renaissance qui sont expliquées. Donc il s'agit de réfléchir, vraiment de se pencher précisément sur ces différents aspects de la pratique, et de se familiariser avec ces aspects. Encore une fois, il n'y a pas besoin de prendre les choses trop au sérieux, simplement d'être réaliste, juste en étant réaliste sans en rajouter non plus. C'est ce qui va permettre qu'une acceptation ou qu'une imprégnation puisse prendre place. Quand je dis une acceptation, ça va être accepter les choses les plus simples ou les plus agréables comme celles qui sont plus difficiles. Et c'est ce qui va alors faire qu'un changement s'opère au niveau de notre propre nature. Et puis, le troisième aspect, eh bien, c'est que peut-être les éléments dans ces prières ne sont pas forcément si clairs que ça pour nous à comprendre. Donc pour cela, il faut faire appel à d'autres enseignements qui vont nous apporter le bagage nécessaire pour les comprendre. Là, je parle par exemple de l'entrée en l'état de pandit, de l'abhidharma kosha ou encore de Gampopa. C'est-à-dire que cela va nous permettre peut-être de comprendre les parties des prières ou de la pratique que nous n'allons pas pouvoir comprendre de prime abord. Et donc, tous ces enseignements, en fait, constituent ce bagage qui nous permet de mieux aborder la pratique. Et de la même façon, il s'agit aussi de familiariser son esprit avec cette compréhension. C'est-à-dire que cela vienne vraiment nous imprégner. On parle par exemple des 5 agrégats, on parle, Gampopa explique l'aspect du karma, également la nature de Bouddha, ou encore les 6 paramitas. Donc tout cela, en fait, constitue un bagage afin de pouvoir comprendre ce qui est dit ensuite dans les prières que l'on énonce, ce qui est dit dans les pratiques que l'on fait. Et par exemple, quand on parle d'une prière d'aspiration, chaque phrase, chaque vers est vraiment important. Ce n'est pas juste un sujet comme ça qui est couvert. Je vous invite vraiment à réfléchir à chaque vers. Et progressivement, vous allez voir que grâce donc, à ce bagage de connaissances que vous avez acquis et au fait de vraiment prendre le temps de se poser sur le sens, eh bien la signification va commencer à émerger. So now I will leave here. Today we'll close the retreat, and then we will see you again. See you again. And actually, important is we talk about all the topics. Sometimes, if you try to search, you don't get immediately. With saying this, understand, but purpose and the meaning takes time. When you do the practice of the Chenrezik, takes time, but then slowly, comes in mind. I see saying this as a meaning for this. Slowly it comes. So therefore, need to continue practice. Even you cannot do everything what it exactly saying, it doesn't matter. But since you understood one by one kind of a topic, then you will able to do. Like this is ourselves we develop like this way. Beginning there is whole instruction. I agree, but then don't really understand why. We see the structure, understand, but why we don't understand. But then just try to follow and do. Sometimes cannot follow all, but all the visions, visualize it. But then just do according to what I can do, we do, continue. But then time to time, each part, we will understand why this is important. When you see this, then you're able to do it, like this. This is the quite important to know. But otherwise, I try to do, cannot be work. Now, not necessary to do this kind of immediately, we feel this, But even you don't really understand,
doing itself is very important, but according with the first the kind of need to be familiar. This more or less you have able to do it, but then continue doing this. That what you receive instructions one by one, then makes sense, you know. Nous allons donc en rester là pour ma part, pour ce stage. On se reverra donc la prochaine fois. Tout ce que j'ai abordé au cours de ces quelques jours, il ne s'agit pas donc de le comprendre directement, en fait, de le comprendre immédiatement. Et forcément, on ne va pas avoir une compréhension immédiate du but, du sens, parce que ça va demander du temps. C'est progressivement que l'esprit s'imprègne de ce sens. Et pour pouvoir s'imprégner de ce sens, il faut simplement continuer la pratique. Donc même si vous ne pouvez pas, on ne peut pas tout mettre en œuvre, tout faire, il s'agit simplement de continuer la pratique. Et puis, les différents thèmes développés vont se comprendre un par un, l'un après l'autre. Et ça, vous pouvez le faire. Il ne s'agit pas de tout aborder de front, de plein front, mais plutôt de prendre les choses l'une après l'autre, de regarder ce que vous pouvez mettre en œuvre. Dans un premier temps, forcément, on entend des explications, des instructions, on est d'accord avec, mais il n'y a pas encore une véritable compréhension et on ne comprend pas pourquoi ces instructions sont nécessaires ou requises. Eh bien, il s'agit donc juste de les suivre. Et puis, parfois, on va voir qu'on ne peut pas tout mettre en œuvre ou tout suivre. Donc, il s'agit de faire en fonction de son rythme, de ce que l'on peut faire. Mais de temps à autre, il s'agit en fait de regarder, d'essayer de voir un point, de l'examiner, de prendre le temps de le regarder, de l'explorer pour essayer de le comprendre. Et ça, c'est important. Donc, il ne faut pas envisager les choses comme « Ah oui, j'essaye de tout faire et puis ça ne marche pas, donc je passe à autre chose ou ce n'est pas pour moi ». Non, il s'agit plutôt, même s'il n'y a pas une compréhension complète ou pleine, bien de commencer. Et c'est en le faisant et en prenant soin d'interroger, de rechercher, d'essayer de comprendre, en d'autres termes, en se familiarisant, que quelque chose va progressivement, le sens va progressivement émerger et que les thèmes, un par un, vont commencer à avoir du sens ou à être compris. Okay. Sonam de damje sebanye tone nyebe dana panche jega naje bala dubai sebe tolendo do wara sho jamba bawe chedra jamba gondo zambo deyan dejen de da kunje jeso dalo Yawan de da damje ravdung o sanje kuson nyebe chal Chunye menjuro dembe chenla da gendu meche dembe chenla Cheda ngowa melandu parasho